Les réseaux sociaux évoluent très vite, ils ont beaucoup évolué en 2025, ils vont continuer à beaucoup évoluer en 2026, que ce soit en termes de format, d'algorithme, de comportement utilisateur, d'intelligence artificielle, tout bouge en même temps. Lorsqu'on est indépendant, qu'on utilise beaucoup ou non les réseaux sociaux, il me semble essentiel de suivre comment ils évoluent pour mieux comprendre aussi les comportements utilisateurs, donc potentiellement les comportements de vos clients, pour s'adapter, pour anticiper et pour rester compétitif ou du moins ne pas perdre votre temps avec des techniques qui sont peut-être dépassées. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne sur les plus gros changements que semble annoncer 2026 et qu'on s'arrête aussi un peu sur ce qui ne changera certainement pas et sur les techniques, les méthodes, les fonctionnements qui resteront valables cette année. Avant qu'on entre dans le détail et qu'on s'intéresse au format, à l'intelligence artificielle, etc., je pense qu'il est important de revenir à la base parce que tout en découle, c'est-à-dire comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux en 2026. C'est un peu l'essentiel si vous souhaitez les utiliser intelligemment et ne pas subir finalement les réseaux sociaux. Ce qu'il faut bien comprendre et intégrer lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux, c'est que les plateformes sociales, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc., n'ont pas vocation à vous rendre visible. Ça ne les intéresse pas de vous rendre visible. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif à ces plateformes, c'est vraiment de garder l'utilisateur sur leur plateforme. Donc c'est de satisfaire leur utilisateur, c'est de maximiser le temps de rétention, faire que la personne passe le plus de temps possible sur la plateforme avant de la quitter ou d'aller chez un concurrent. Donc tout leur intérêt est de proposer des contenus qui soient capables de retenir l'attention, de la garder jusqu'au bout, de créer des interactions, de l'engagement, etc. Cette logique économique, le fait de retenir les gens sur la plateforme pour qu'ils voient des publicités, pour qu'on puisse collecter plus de données et puis pour que finalement la plateforme fasse plus d'argent, c'est ce qui gouverne finalement le fonctionnement des réseaux sociaux et la visibilité, la portée de vos posts, tout ça, c'en est qu'une conséquence. Et lorsqu'on garde ça en tête et qu'on prend un peu de recul, c'est aussi se dire qu'un post qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il est tout pourri ou qu'il n'intéresse personne. Parfois, ça veut juste dire qu'il n'a pas été assez rentable en quelque sorte pour la plateforme à un instant T. Ces algorithmes, pour retenir les gens sur la plateforme, ils s'appuient sur différents signaux et c'est là où on remarque une première évolution en 2026 qui a été déjà initiée en 2025 voire en 2024, c'est le poids de l'engagement, c'est-à-dire les interactions qu'ont les utilisateurs avec les contenus sur les plateformes. Pendant longtemps, ce qui comptait pour valoriser un contenu, valoriser aussi un créateur de contenu sur ces plateformes, c'était le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de vues sur les contenus. Aujourd'hui, ça a shifté dans le sens où les plateformes sont capables et s'intéressent à des signaux beaucoup plus complexes, notamment des signaux comportementaux. Combien de temps la personne passe sur le contenu? Est-ce qu'elle le regarde en entier? Par exemple, est-ce qu'elle regarde la vidéo jusqu'au bout? Est-ce que si c'est un post carousel à dérouler, elle le regarde jusqu'au bout? Est-ce qu'elle laisse un commentaire argumenté, pas seulement 2-3 mots ou un emoji, ça ne fonctionne plus, mais un vrai commentaire avec un avis? Est-ce qu'elle va relire le post? Est-ce qu'elle va le sauvegarder, l'envoyer à des amis? Tout ça, ce sont des signaux d'engagement beaucoup plus forts que un like, que le nombre d'abonnés, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que la pertinence du contenu est de nouveau centrale et un contenu qui est intéressant, un contenu qui est pertinent performera mieux car les gens y passeront plus de temps, auront envie de le partager, etc. qu'un contenu peut-être joli mais sur lequel on va passer 1 ou 2 secondes maximum. La conséquence de ce changement, c'est qu'aujourd'hui, la pertinence va être beaucoup plus importante que la fréquence et là aussi, c'est plutôt une bonne chose. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait publier 3 fois par semaine minimum pour être visible sur Instagram, 1 fois quasiment par jour pour vraiment lancer sa visibilité sur TikTok, etc. Ça, c'est en train de changer. Aujourd'hui, publier beaucoup, faire beaucoup de volume n'est pas garantie de pertinence et de qualité du contenu, donc ce n'est plus forcément un critère aussi essentiel qu'il l'était avant pour les plateformes. Il vaut mieux publier moins fréquemment, mais des contenus de qualité qui retiennent l'attention, que publier beaucoup pour dire de publier et pour faire du volume avec des contenus parfois brouillons, parfois inutiles, qui n'apportent pas de valeur. Vous n'avez donc pas besoin d'être partout, vous n'avez pas besoin de publier tous les jours, vous n'avez pas besoin de suivre toutes les nouvelles tendances, vous avez besoin de créer du contenu utile qui sert une audience cible, votre clientèle cible. Plus elle est précise, mieux c'est, et du contenu partageable, du contenu qui apporte réellement une valeur sur lequel on a envie de revenir. Concrètement, ensuite, en dehors de cette question d'algorithme, il y a plusieurs changements, bien sûr, qu'on observe sur les réseaux sociaux.
Si on s'intéresse déjà à tout ce qui est format, sans surprise, en 2026, la vidéo reste reine, donc tout ce qui va être vidéo, format plutôt court, format vertical sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais elle se transforme un petit peu puisqu'on a des vidéos aujourd'hui qui vont être beaucoup plus narratives, immersive, avec plus de storytelling, dans le sens où il y a une saturation de vidéos courtes, notamment sur Instagram. Les Reels, dans les derniers mois, ont perdu en portée, en visibilité, ils touchent moins de monde, parce qu'il y a trop de vidéos qui se ressemblent, de contenu copié-collé sur les plateformes. Et donc aujourd'hui, on recherche des contenus qui savent se différencier et qui viennent raconter une histoire. Parce que les personnes, les utilisateurs sur les réseaux sociaux, vous certainement, moi en tout cas, on ne recherche plus forcément de l'information sur les réseaux sociaux parce que maintenant on la trouve sur l'IA, on l'a trouvée déjà avant sur Google, mais là avec l'IA ça va vraiment vite. Et puis il y a tellement de contenu gratuit que l'information on sait la trouver et pas forcément sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va chercher une connexion, on va chercher à rencontrer, à interagir avec d'autres personnes, et ce qui va fonctionner le mieux, c'est raconter les coulisses, c'est montrer la vraie vie, c'est montrer ce qui va pas, c'est partager un peu plus de soi. Donc ça va être encore plus l'ère du personal branding, de la marque personnelle, et surtout ça va être l'âge de la connexion émotionnelle. Ceux qui vont cartonner sur les réseaux sociaux, ce seront ceux qui seront capables de créer une vraie relation de confiance et une vraie relation de proximité avec leur audience. C'est aussi plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut aussi dire qu'on a un retour à des contenus qui vont être plus simples. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur montage, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel incroyable ou d'avoir une vidéo hyper rythmée, etc. Maintenant, on remarque que d'autres signaux plus simples et un retour à des vidéos un peu maison, à des vidéos non scriptées qui semblent moins léchées, fonctionnent même mieux que des contenus parfois très professionnels. Autre changement que vous n'avez pas pu louper sur les réseaux sociaux, et vous verrez que finalement ils sont tous liés les uns avec les autres, ça va être bien sûr l'arrivée massive des contenus générés par intelligence artificielle. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, faire l'impasse sur l'intelligence artificielle pour publier sur les réseaux sociaux, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce que l'intelligence artificielle permet de créer du contenu beaucoup plus vite, que ce soit pour la recherche d'idées, pour la rédaction, pour le script des vidéos, pour plein de choses, pour éviter le syndrome de la page blanche, pour être assisté, donc que ce soit pour les légendes, etc. Bref, tout va beaucoup plus vite, et si on n'utilise pas l'IA, il est difficile de suivre le rythme en quelque sorte, ou en tout cas on va prendre beaucoup plus de temps que la concurrence. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment deux courants, c'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont assumer l'utilisation de l'IA à 100% avec des contenus générés par IA, ça se voit à 10 km, donc la légende ou le visuel ou la vidéo, etc. Et puis un courant qui pour moi a un peu plus d'avenir, et je pense que c'est celui-ci qui va réussir vraiment à se différencier, un contenu qui commence non pas à rejeter complètement l'IA, mais qui justement est fatigué déjà de ces contenus trop parfaits, trop léchés, de ces contenus trop similaire, parce que forcément lorsqu'on utilise trop l'IA, on a beau dire qu'elle est meilleure, il n'empêche que les contenus se ressemblent, que ce soit dans les idées, dans la façon de rédiger. Le ChatGPT, on le remarque très très vite, et donc il y a une certaine fatigue déjà qui s'installe autant dans les utilisateurs que chez les créateurs qui perdent leur voix en quelque sorte lorsqu'ils font appel trop souvent à l'IA. Et en conséquence de cette arrivée massive de l'IA, on observe donc vraiment un retour à l'authenticité, un terme qui a été beaucoup galvaudé ces dernières années, soyez authentique, etc. Mais là, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser puisque c'est ce que les personnes vont venir chercher sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, on veut moins de trop calculer, on veut moins de contenu parfait, de contenu trop lisse, de contenu finalement qui semble très éloigné de notre réalité, qui utilise un matériel ou qui semble trop professionnel. On a vraiment un retour au plus simple, au plus naturel, au plus spontané et à quelque chose qui semble aussi plus accessible, qui crée plus de proximité avec l'audience. On parle d'unshitification en anglais, donc vraiment le rejet des contenus bullshit, des contenus trop marketés, des contenus finalement vides de substance qui ont été générés par l'IA avec des informations qui existaient déjà sur Internet, des contenus finalement qui apportent très peu de valeur aujourd'hui. Les utilisateurs maintenant recherchent une voix, une personnalité, une posture derrière les contenus qu'ils consomment. Ils veulent des opinions, ils veulent des réflexions personnelles. Ils veulent finalement ce que l'IA n'est pas encore capable de produire et ce qui fait vraiment l'unicité de chacun d'entre nous.
Autre tendance qu'on remarque sur les réseaux sociaux, qui est encore une fois liée à la précédente, ça va être le regain d'intérêt ou le rebond des micro-communautés. Donc des plus petits influenceurs, des plus petites marques, des communautés qui peuvent être plus exclusives et plus spécialisées. Donc là aussi l'intérêt de ne pas s'adresser à trop de monde, puisqu'on remarque que les grosses marques ou les gros créateurs qui sont très mainstream, donc généralistes, vont moins fonctionner, ou en tout cas ils vont créer moins d'engagement, c'est-à-dire qu'on a des comptes qui vont avoir 50 000 abonnés mais très peu d'engagement, et des comptes par contre avec 2000 abonnés mais un engagement très fort, donc des utilisateurs, des abonnés qui sont beaucoup plus actifs et qui réagissent, qui interagissent beaucoup plus avec le créateur et avec ses contenus. Et ça va continuer à se développer. D'ailleurs, on a aussi vu qu'il y avait un rebond sur Facebook, réseau qu'on a cru mort pendant un petit moment et qui vraiment ne l'est pas. Il y a eu beaucoup plus d'impressions, donc de portée des posts cette année, aussi grâce à tous ces groupes, à toutes ces micro-communautés qui peuvent se regrouper sur Facebook. On a aussi vu sur Instagram les canaux, donc les canaux Instagram de diffusion. Sur TikTok, on a une fonctionnalité similaire. Voilà, toutes ces petites communautés qui permettent de rassembler des utilisateurs, des abonnés très actifs, très engagés. Ça fonctionne du tonnerre et ça va, je pense, continuer à fonctionner. Je pense que c'est aussi le résultat d'une sorte de fatigue ou de rejet de certains modèles économiques basés sur des très gros comptes avec des contenus ou toujours sponsorisés, ou en tout cas toujours chercher à vendre quelque chose. On a un regain d'intérêt donc pour les plus petites communautés parce qu'on leur fait plus facilement confiance, aux petits créateurs, et parce que aussi ils sont plus crédibles aujourd'hui, et aussi on se sent mieux compris, plus intégré dans une plus petite communauté que chez des personnes qui ont parfois des centaines de milliers d'abonnés. Autre changement majeur sur les réseaux sociaux, il avait déjà été initié l'année dernière et ça continue à s'accélérer, ça va être le fait que les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc., deviennent des moteurs de recherche. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout chez les jeunes, la plupart des personnes vont d'abord chercher sur Instagram, TikTok ou YouTube la réponse à leurs questions, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit pour une recette, pour trouver une solution à telle ou telle problématique. Ils vont d'abord chercher sur ces réseaux-ci avant d'aller sur Google. On a un comportement qui est beaucoup plus multi-plateforme, avec les réseaux sociaux, avec l'IA, donc ChatGPT, etc. Et puis avec Google qui a perdu bien sûr des parts de marché dans cette diversification. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les plateformes travaillent leur algorithme et leur système de recherche pour faire en sorte que des contenus remontent grâce à des mots-clés. Un exemple, sur Instagram, si vous y êtes, il y a longtemps eu le système des hashtags où il fallait mettre en fin de légende un certain nombre de mots-clés qui permettaient ensuite d'être trouvés lorsque les personnes cherchaient ces mots-clés. Ces hashtags, ils sont en train de disparaître. Instagram a limité leur nombre sur les publications et ils n'ont plus beaucoup d'intérêt, car aujourd'hui on va vraiment se baser sur le contenu des posts, donc les légendes, mais aussi les commentaires, mais aussi le contenu de la vidéo, si c'est une vidéo, ce qui est vraiment écrit sur le post. Tout ça, ça va servir à faire remonter un contenu dans certains résultats de recherche. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que chaque post et chaque contenu qu'on crée sur ces plateformes deviennent des contenus qui sont trouvables et qui donc permettent de gagner en visibilité, finalement un peu comme le SEO, donc le référencement naturel sur Google. Aujourd'hui, il y a une sorte de social search, donc vraiment le SEO sur les plateformes sociales qui est en train de se développer. On a une recherche qui devient vraiment active de la part de l'utilisateur. Et comment on s'adapte ? Très simplement, on va venir expliquer, on va venir rappeler, on va venir utiliser les bons mots-clés dans nos posts. On ne va pas se contenter d'une citation, on va vraiment essayer de faire un travail un peu plus poussé sur la clarté du message et sur les mots-clés qui le composent. Autre point intéressant d'ailleurs sur cette idée de référencement naturel sur les réseaux sociaux, c'est qu'on remarque aujourd'hui que certains contenus, alors déjà c'était déjà le cas pour les vidéos YouTube, mais aussi aujourd'hui des contenus Instagram, des contenus TikTok, peuvent être référencés sur Google. Donc si on fait une recherche, avant on n'avait que des blogs par exemple qui remontaient dans les résultats. Maintenant vous allez pouvoir avoir certains posts réseaux sociaux qui remontent et l'activité sur les plateformes sociales va avoir son importance et va pouvoir contribuer au référencement SEO de votre entreprise, de votre activité. Pour conclure, et si on devait retenir certaines stratégies à adopter en 2026 sur les réseaux sociaux, ce serait donc de privilégier la pertinence de vos contenus avant la quantité. Il ne sert plus forcément à grand chose de chercher à publier
tous les jours, cette logique, elle s'essouffle en 2026. Ce serait aussi de continuer avec une logique qu'on observe depuis plusieurs années maintenant, la complémentarité entre les formats courts, donc les vidéos par exemple TikTok, Instagram, avec des formats plus longs. Les formats courts servant à capter l'attention, à se faire connaître, à se rendre visible sur des plateformes donc plutôt de divertissement comme Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Et puis des formats plus longs, plus approfondis qui permettent de fidéliser, d'inspirer confiance, de convertir. Donc on pense à YouTube, on pense aux newsletters qui ont le vent en poupe, notamment les newsletters un peu journal intime. On pense à des contenus plus longs aussi comme des articles de blog par exemple. Troisième stratégie à retenir, ça va être d'utiliser l'IA mais plutôt en soutien, en support et ne pas tomber dans le piège de tout générer par IA parce que ça se voit, parce que les contenus vont s'uniformiser, parce que ce n'est pas ce que recherche la majorité des utilisateurs. Le quatrième point, ça va être aussi de se concentrer sur les bons canaux, de ne pas forcément chercher à être partout, mais d'avoir un message qui soit clair, qui soit compréhensible, qui soit spécifique si vous souhaitez vous différencier, sortir du lot, sortir de la masse. Donc vraiment clarifier votre message, le travailler et chercher une connexion authentique avec la cible que vous visez. Et puis cinquièmement, pour conclure cette vidéo, pour moi ce serait de rester aligné avec vos envies, avec qui vous êtes et avec votre activité, de ne pas forcément suivre des tendances parce qu'on vous dit qu'il faut suivre des tendances. Une stratégie efficace est une stratégie que vous pouvez tenir dans la durée sans vous trahir, sans vous épuiser, sans vous éloigner de votre objectif principal. Réussir sur les réseaux sociaux en 2026, ça ne demande pas forcément plus d'efforts, ça demande plus de clarté, de discernement, de compréhension, de cohérence aussi entre vos différentes plateformes, ce que vous dites quelque part, ce que vous dites ailleurs, etc. Et c'est à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vous en gardant en tête que les réseaux sociaux ne sont que des outils, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Si jamais vous avez l'impression de subir votre communication, que vous ne savez pas quoi prioriser, que vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à nous contacter, c'est tout ce qu'on travaille dans notre accompagnement de coaching et on peut vous aider à structurer une stratégie de contenu qui soit claire, qui soit cohérente, qui soit réaliste avec votre temps disponible, avec vos envies, avec vos objectifs. Si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.